Le Zoom du mois avec Ryoma Takeuchi, bonsoir. Bonsoir Raphaël. Kan Naoto, ancien Premier ministre japonais, en l'occurrence de 2010 à 2011, est venu en France pour une manifestation contre le nucléaire et on revient sur sa venue. Oui, alors C'était pas beau, mais il faut déjà peut-être avoir quelques éléments de base sur qui est Naoto Kan, sur la politique japonaise. Alors, on va tracer vraiment dans les grandes lignes, mais Naoto, donc de son prénom, Kan de son nom de famille, que maintenant les Japonais appelleront avec affection Monsieur Kan, enfin Kan-san, voilà. c'est mignon. À présent, voilà, c'est... Non mais, c'est... quand il est en exercice, on l'appelle peut-être le Premier ministre, on l'appelle peut-être, voilà, on l'appelle Sooli. C'était éventuellement Kan Suso qu'on entendait. Voilà, ça c'est dans les médias, en tout cas voilà la désignation officielle. Il n'empêche que là maintenant, voilà, c'est un personnage qui, malgré en fait une déchéance politique, une sortie de la sphère du pouvoir assez brutale à cause de Fukushima. Il a tout de même en fait une certaine sympathie au sein de l'opinion, c'est-à-dire que il a été fustigé par les partis conservateurs qui, pour le coup, étaient très contents de reprendre la main sur l'exercice du pouvoir parce qu'il est plutôt en fait identifié de gauche. Parce que Naoto Kan est plutôt On rappelle qu'il était au Parti démocrate, enfin ce qui s'appelait à l'époque Parti démocrate. Voilà, et en fait il a une histoire aussi, ce monsieur Kan, c'est qu'il était militant, voilà un peu ce qu'on pourrait imaginer d'un militant étudiant de gauche, et il avait participé, bon j'ai pas trouvé d'image à l'appui, mais il aurait participé aux manifestations étudiantes des années 60, donc à peu près voilà l'équivalent du mai 68, du mai 68 français au Japon. Il en était aussi. Il a eu une carrière, une carrière politique qui est respectable, mais qui était vraiment tournée vers la gauche. Et donc, le retour en force de Shinzo Abe, des conservateurs au Japon, qui a lieu en ce moment, en fait, est peut-être dû finalement à cet événement tragique que personne n'aurait pu vraiment imaginer, que d'une mentalité japonaise intrinsèque, comme on peut parfois l'entendre dire. Ce sur quoi je voulais insister, donc, c'est que l'alternance du pouvoir au Japon existe. Elle existe. Et c'est sur que nous montre Naoto Kan. C'est aussi important de savoir donc quel est son motif, pourquoi il s'est déplacé en France. En fait, il ne s'est pas déplacé qu'en France. Son parcours, qui intéresse les groupes antinucléaires, les groupes pacifistes, pour le désarmement nucléaire, par exemple, bien, il est aussi allé au Parlement européen. Pour expliquer donc son point de vue. En fait, c'était vraiment une tournée de sensibilisation au danger du nucléaire, et donc la France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, a été donc son principal soutien, son principal appui pour sa tournée en France. À l'occasion du 7e anniversaire de Fukushima, donc du dimanche 11 mars, une manifestation avait été organisée sur la place de la République et a donné lieu en fait à une votation citoyenne, c'est-à-dire une forme de référendum improvisé, disons, qui n'a pas de, enfin c'est un peu l'idée de faire un référendum de manière spontanée pour savoir si les gens étaient favorables à la sortie du nucléaire. Et il s'avère que la présence de l'ancien Premier ministre japonais a donné quand même une certaine partie des arguments contre. Et c'est donc une tournée d'influence que nous a offert Naoto Kan. On ne sait pas exactement si cette tournée à l'étranger va lui ouvrir de nouvelles portes à son retour au Japon. C'est sans doute la grande question. Est-ce que la presse française va s'y intéresser ? Malheureusement, pour le moment, j'en doute. Il s'avère que, par exemple, il y a un groupe de personnes, français et suisses, d'origine japonaise, qui ont attaqué le gouvernement pour obtenir la reconnaissance le gouvernement japonais, pour demander de reconnaître la double nationalité. Et pourtant, ce sont des Français. Ce sont des Suisses qui mènent cette action. Comme ça concerne le Japon,
les médias s'y sont très peu intéressés. Et donc je pense que malgré la grande contribution que Naoto Kan apporte sur le débat, sur le débat qui concerne la technologie nucléaire, eh bien, sa venue ne favorisera pas forcément notre connaissance de la politique au Japon. Merci beaucoup Ryoma Takeuchi. Et un dernier mot sur Kan. Il avait été en 94, pendant la très très courte alternance au milieu des années 90, ministre de la Santé également. Oui, tout à fait. Alors,